SMES. Alors le SMES, c'est une ASBL qui a presque 30 ans et qui est née sous forme de réseau intersectoriel. Et il est né du constat de différents acteurs concernant l'accès aux soins et à l'aide des personnes qui cumulent les problématiques. Les deux premières activités du SMES, ce sont les tables d'échange et les intervisions intersectorielles. Et alors un troisième projet qui est, je pense, quand même le plus connu du SMES, c'est le Housing First, donc qui est un programme international. C'est un projet d'accompagnement de personnes en hébergement pérenne. Je suis coordinatrice du SMES Support, donc il y a un des projets du SMES. Oui, bonjour, je suis travailleuse sociale aux urgences d'un service hospitalier. En fait, je vous appelle pour une situation qu'on n'arrive vraiment plus à gérer. Ces acteurs se sont rendus compte de la nécessité de soutenir les travailleurs de première ligne de manière plus concrète. Voilà, c'est une dame qui arrive chez nous qui est très régulièrement et qui prend rien, qui preneuse de rien de ce qu'on lui propose et qui hurle, qui crie beaucoup. Et actuellement, elle vit en rue. J'aurais voulu savoir si on pouvait organiser une rencontre pour avoir des pistes pour réfléchir ensemble. Voilà, merci. C'est une équipe pluridisciplinaire de soutien aux travailleurs et travailleuses de première ligne et qui vient vraiment sur le lieu de travail ou sur le lieu jugé pertinent de la personne qui en fait la demande, dans l'idée vraiment de réfléchir avec elle à des pistes d'action ou de manières de faire différentes de ce qu'elle a essayé jusqu'ici. On essaie vraiment d'avoir un premier contact avec les personnes dans les 24 heures. Puis on propose aussi des supervisions cliniques d'équipe, où là il y a moyen de faire un travail plus au long cours et de prendre un peu plus le temps, d'être un peu au-delà de l'urgence ressentie par les travailleurs qui nous appellent pour une demande d'intervention. Bonjour madame, en fait je vous contacte parce qu'on a eu un problème dans une situation de crise qui s'est passée la semaine dernière. On a dû appeler la police pour un de nos résidents. Et donc voilà, le souci c'est que il s'agit d'une maison d'accueil pour sans-abri. Et alors on voulait vraiment savoir comment vous pourriez nous aider, donner un peu des pistes. Et on ne sait pas vraiment comment faire pour la suite avec cette personne. Donc si vous pourriez nous contacter afin de nous donner des pistes. On est un peu perdu. Les interventions, c'est vraiment le cœur du métier de support. On est joignable par téléphone et par email. Et donc toute personne en fait qui est dans un processus d'accompagnement, que ce soit psychologique, social, somatique ou autre en fait. On a parfois des personnes qui sont des voisins ou des commerçants qui s'inquiètent d'une personne. Donc la personne nous appelle, nous laisse en général un message parce qu'on est souvent sur le terrain, mais les messages sont redirigés sur notre boîte mail, donc on y a accès instantanément. On essaie de promouvoir un fonctionnement, un accueil vraiment très très bas seuil, et on essaie de l'être nous-mêmes, donc d'être très accessible, très réactif, gratuit, de se déplacer. Donc ça, ce sont vraiment des choses qu'on essaie de promouvoir aussi, de sortir de son bureau, d'aller à la rencontre d'eux. La particularité, c'est vraiment l'intervention en deuxième ligne. C'est de venir... donc, a priori, on n'est pas censé rencontrer la personne pour laquelle on est appelé. Donc, l'usager ou l'usagère, a priori, on n'est pas censé la rencontrer. Oui, bonjour. Je suis éducatrice pour une commune de Bruxelles. Je me retrouve avec un jeune qui est actuellement en sans-abri depuis 2 ans. Il a des problèmes psychiatriques. Je pense qu'il a été interné quelques fois. Et en fait, ça ne se passe pas du tout bien avec les autres résidents. Nous voulions vous rencontrer pour savoir comment gérer ces situations d'agressivité, parce que nous ne sommes pas psy. On voulait savoir aussi s'il y avait d'autres lieux pour ces jeunes dans le réseau. Voilà, j'attends de vos nouvelles. Merci, au revoir. Le secteur social va s'occuper essentiellement de problématiques sociales, que le secteur de la santé mentale va s'occuper essentiellement de problématiques de santé mentale et santé, même chose.
Et donc, c'est l'idée d'essayer de sortir de ça. Le souci avec ce fonctionnement-là, c'est que les personnes, elles se retrouvent ballottées d'un secteur à l'autre et finalement, elles restent entre les lignes, elles restent dans les trous et elles se retrouvent exclues, parfois d'exclues alors qu'elles étaient dans une institution ou simplement elles n'arrivent jamais à y rentrer. Et donc, nous, on essaie de promouvoir vraiment cette approche d'inclusion, d'intersectorialité, de vision globale de la personne et l'idée évidemment que tout interagit, que quand on n'a pas de logement, ça a évidemment une influence sur sa santé mentale. C'est pas toujours évident d'adresser une difficulté à une asso qu'on connaît pas, à des personnes qu'on connaît pas, à dire qu'on est en situation d'impasse dans un contexte où, actuellement, et même dans le travail psychosocial, il est contaminé comme les autres. Il y a ce souci d'efficacité, de performance, d'aller à du 100 à l'heure. Et c'est vrai que ce que nous on propose comme travail, ça va un petit peu à contre-courant de ça. C'est de s'arrêter, c'est de prendre le temps. Alors je dis pas on parle pas pendant une après-midi d'une situation, hein. Ça peut être des interventions d'une heure. Mais même ça, trouver ce temps-là, ce temps d'arrêt, se dire que réfléchir c'est aussi une forme d'action.